Bien, bonjour, dans cette vidéo, la correction de l'exercice 31 jusqu'à 35. Alors, ces exercices sont tous de la même catégorie, c'est-à-dire que si on regarde notre cours, il s'agit en fait de la partie grand 1 où on doit vérifier qu'une fonction est solution de l'équation différentielle donnée. Alors, on a 4 exemples dans le cours, A, B, C, D. Hein, l'idée, c'est ça. Donc pour cette partie de cours là. Alors ici, vous avez une équation différentielle comme ça, on vous donne la fonction, il faut montrer quelle est solution. Pareil pour le 31. Alors le 32 est un peu différent parce qu'en fait, on vous demande si c'est vrai ou faux, mais l'idée c'est pareil, on va vérifier si ça vérifie ça, si ça vérifie ça, si ça vérifie ça. En fait, vous avez 3 exercices dans un. Ici, c'est exactement le même principe. Là aussi, sauf que là, il faut faire attention, c'est une notation physicienne. Ça veut dire Y'. Bien. Alors, on voit donc cette correction. Alors, là, j'ai remis l'énoncé. Là, j'ai remis la fonction qui va nous servir pour voir si c'est solution ou pas. Alors, déjà, ici, Y, ben, c'est f de x. Et y' c'est la dérivée. Donc ça vaut 0. Attention, la dérivée de ax, ben le 2 qui est devant, le 2 qui est là devant le x va passer devant le de e de x. Donc il faut savoir dériver. Ensuite, je remplace. Donc je remplace ici 2y plus 3 et je vais voir si ça donne bien y'. Donc y, c'est moins 1,5 plus e de x, ici, plus 3, je développe, le moins 3 s'en va avec le 3, j'obtiens e de 2x et c'est bien y'. Donc ça marche. Petit oubli ici, hein, vous l'avez certainement vu, là c'est un 2, il manque un 2. Là je l'ai bien mis, là je suis allé vite, je l'ai oublié. Sinon il y a un 2. Donc F est bien solution. Alors, par rapport aux exercices que j'avais donnés sur le cours, c'est un peu différent parce qu'on avait tout du même côté, égal à 0, égal à 0, égal à 0, et là, égal à 12x. Là, en fait, c'est un petit peu différent puisque, en fait, on a des y de chaque côté. Alors, l'idée, c'est de calculer un côté, celui où il y a des choses à faire, et de regarder si ça donne l'autre. Alors, l'exercice 31, là, vous avez tous les y du même côté et il faut montrer que ça donne cette formule avec les x. Alors, la fonction qu'on va utiliser, c'est celle-là, x carré plus x. Il me faut développer, il me faut dériver. Alors, y déjà. Y, c'est pareil que la fonction. X carré plus x. Y prime. Alors, je développe, je dérive ça. Alors, ça fait 2x plus 1. Donc, là-dedans, je vais remplacer y' par 2x plus 1. Vous voyez, j'ai remplacé y' par 2x plus 1. Mais attention, c'est x carré, facteur de tout ça. Moins. Alors attention, le moins, c'est le moins porte sur tout le y. Et le y, c'est un double paquet. Il y a deux trucs là. Donc en fait, c'est moins, entre parenthèses, x2 plus x2 plus x. Alors la difficulté, c'est de ne pas oublier les parenthèses. Après, on développe. X carré fois 2x, c'est 2x au cube. X carré plus 1, c'est x carré. Moins x carré, mais attention, moins x carré, moins x. Après, je regarde ce que je peux, là ça s'enlève, hein, je peux simplifier ça. Il me reste 2x cube moins x, et c'est bien ce qu'on m'avait annoncé. Donc, cette fonction-là est bien solution de cette équation différentielle-là. On termine toujours par donc f est solution si jamais, évidemment, ça marche. Alors le 32, il y en avait 3 en fait. Ça, c'est l'équation différentielle. Et ça, c'est la première fonction qu'il faut vérifier. Ça, c'est un 8. Donc, toujours pareil, quand on dérive une exponentielle, parce qu'on a besoin de la dériver parce qu'on a y', le moins 10 va venir devant, mais comme il y a 8, 8 fois moins 10, moins 80. Alors, je regarde si ça fait 0. Y', je le remplace par ce que j'ai trouvé ici. Le 10, le y, je le remplace par ça. Donc, 10 fois 8, e de moins 10.
x. Alors 10 fois 8 ça fait 80 et j'obtiens 80 et moins 80 de la même chose, ça fait 0. Donc j'ai répondu oui, ça marche. Hein, il faut dire son vrai ou fausse. Alors on peut me reprocher, hein, il valait mieux dire vrai ou faux. Bon, j'ai mis oui ou non. Bon, c'est pareil. Alors ici, ça c'est une autre fonction. Donc vous avez compris que pour dériver, le moins 10 va venir devant, et moins 10 fois moins 10, ça fait 100. Vous avez compris qu'on va remplacer y' par ça, plus 10 fois le y que l'on va remplacer par ce qu'on a trouvé ici. Encore une fois, on obtient 100 moins 100, de la même chose, ça fait 0, donc c'est bien oui. Allez, la troisième. Bon, j'ai dit non, il aurait bien fait, vu qu'il y en a une qui ne marche pas, mais c'est celle-là. Alors la dérivée, ça, c'est y, c'est f de x, et la dérivée, alors moins 10, ça vaut 0, et là, le moins 10 va venir devant, moins 10, de moins 10x. Ça a disparu. Attention, le moins 10, c'est pas le même que lui. Hein. Le moins 10, c'est lui qui est venu devant. Alors je remplace, et là, qu'est-ce qui se passe? Ben, il se passe que quand je vais développer, ici, il y a 10, moins 100, qui ne va pas disparaître. Et il va y avoir moins 100, et c'est différent de 0, donc ce n'est pas solution de cette équation différentielle-là. Donc j'ai mis non. Alors exercice 33, vous avez une équation du second ordre. Alors, on a à peu près la même en plus dur, hein, dans l'exemple du cours. Alors pour ceux qui ne me croient pas, il est là. Hein. Sauf que plus dur, pourquoi? Parce qu'il y avait un 2, un 3, un 4x dedans. Là, c'est un petit peu plus simple, en fait, dans l'exercice. Alors, ça, f de x, c'est y. Je dérive. La dérivée du sinus, c'est cos. La dérivée du cos, c'est moins sin. Il faut que je dérive une deuxième fois la dérivée. Cos, c'est moins sin, et sin, c'est cos, mais il y avait un moins qui reste. Quand j'ajoute, alors le x seconde, il y a moins sinus x moins cosinus x, et le y, c'était sinus x plus cosinus x, tout s'en va, 2 par 2, ça fait 0. C'est bien solution. Allez, l'exercice 35, déjà il faut décoder l'écriture, ça, c'est pareil que y' plus 5y égale 10. Alors on me donne cette fonction-là, donc on va voir si elle est solution. Au passage, mais ça c'est l'objet des exercices qui vont suivre, c'est une équation qu'on pourrait résoudre parce qu'elle est de la bonne forme, elle est de la forme presque en la transformant, elle est de la forme comme ça. Et donc vous voyez que l'ensemble des solutions, ça ressemble à une exponentielle plus ou moins quelque chose là. Et en fait, c'est un peu ça. Mais enfin, là, c'est pas l'objet de résoudre l'équation différentielle. L'objet de l'exercice, c'est de montrer qu'une fonction qu'on te donne est solution. Alors, y, c'est g de x, et y', c'est la dérivée. Le 2 s'en va, le moins 5 vient devant, toujours pareil. Après, je fais y' plus 5y, y', je le remplace par ce que j'ai trouvé, plus 5, entre parenthèses, mon g de x qui sert de y. Je développe le 5, ça fait 10, ça fait 5e de moins 5x, ça s'en va, il reste 10. On nous annonçait une équation avec égale 10, donc j'ai bien solution. Voilà, vous avez quelques exemples ici de j'ai une équation différentielle, on me donne une fonction, je vérifie qu'elle est solution ou qu'elle ne l'est pas, ce qui peut arriver aussi. Voilà.